Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de dépressif parce que je sortais d'une séparation, d'un divorce. Donc c'était mon fils, je précise que c'était mon fils de 13 ans qui s'occupait de moi. Parce que de par ce divorce-là, j'étais dépressive, j'étais devenue hyper tendue, je prenais je prenais des hypertenseurs, des anxiolytiques, voilà. Et j'avais pas envie de sortir, donc je restais dans mon lit. Donc c'est mon fils qui m'amenait à manger, tout le temps je dormais, même pour aller travailler. J'étais tout le temps en arrêt de maladie aussi, tout le temps en arrêt de maladie. Et je voulais voir personne. J'avais de la haine, beaucoup de haine par rapport à mon ex-mari. J'étais triste. Je sortais pas. J'ai pensé au suicide. Parce qu'après, on ne voit pas d'issue. On se dit comment on va faire avec deux enfants, seuls, tout le temps malades, tristes. On n'a pas envie d'aller travailler, on n'a pas envie de se réveiller, on n'a rien envie de faire. Ben, le mieux, c'est de se suicider. Et puis après, le problème est réglé. Ben, à cause de ces arrêts, j'avais des problèmes dans ma vie professionnelle. Je recevais des semeurs que je déposais, comme j'ai dit en première partie, je déposais à la maison et tout. Et mon fils m'a incité, donc arrivé au centre d'accueil avec mon fils, mes deux enfants, j'ai entendu parler des bénédictions que Dieu peut faire dans notre vie si on agissait notre foi. J'ai entendu aussi parler du sacrifice. J'ai vu qu'il y avait des gens qui témoignaient par rapport, oui, j'ai sacrifié tant, ou j'ai tout mis sur l'autel et Dieu a fait, il a opéré dans ma vie. Alors je me suis dit, voilà, je vais me lancer aussi. Donc je me lançais corps et âme dans les sacrifices. J'ai fait plusieurs sacrifices, plusieurs propos aux campagnes d'Israël pour sacrifier pour ma vie. Maintenant, je suis complètement transformée. Parce que c'est vrai qu'avant, j'avais de la haine par rapport à mon ex. Dieu m'a appris à travers le Saint-Esprit à pardonner. Donc je ne suis plus triste, plus angoissée. J'ai pas voulu pardonner à mon ex. Donc maintenant je vis plus paisiblement. Dans ma santé, voilà, maintenant ça va. Je suis plus malade. J'ai de la force, Dieu m'a fortifiée. Je ne prends plus d'antidépresseurs. Voilà. Dans ma vie professionnelle, justement, et dans ma vie financière, je suis bénie. Maintenant, je ne suis plus secrétaire adjointe, je suis la secrétaire de direction de l'établissement. Le centre d'accueil, je vais dire que c'est, avant d'être une maison de prière, c'est une maison qui nous enseigne à agir notre foi, à chercher surtout, avant d'agir la foi, de chercher à avoir une communion sincère avec Dieu. Et à travers cet enseignement qu'on reçoit chaque jour, on apprend à persévérer. Et même quand on passe par des luttes, des moments très, très, très difficiles, apprendre à tenir afin d'aller jusqu'au bout. Bonjour chers amis, soyez tous le bienvenu dans votre émission France en direct. Peut-être vous qui êtes en train de participer de cette émission, vous êtes une personne triste, abattue, découragée, vous vous sentez vide avec la solitude. Bon, l'année, il vient de commencer, nous sommes dans le premier jour de cette année 2016, mais vous êtes déjà une personne que vous sentez abattue. Peut-être beaucoup de personnes vous ont dit bonne année, la santé, meilleurs vœux. Par contre, vous regardez maintenant, il y a une démotivation et vous ne savez pas quoi faire pour que votre vie elle vienne à changer, pour que vous veniez à être une personne différente. Je vais vous dire une chose, la véritable transformation, ce n'est pas celle qui vient de l'extérieur pour l'intérieur. La véritable transformation, elle se produit de l'intérieur pour l'extérieur. C'est ça qui va vous faire avoir une vie différente et profiter d'une autre qualité de vie. Sachez que pour vous, il y a une solution, il y a une sortie. C'est pour cela que nous sommes ici, pour vous amener
à une vie différente pour que vous veniez à profiter de la réalisation. Nous allons maintenant savoir comment était la vie de Théodore. Théodore, il a un passé de souffrance. Lui-même, il va nous raconter justement ce qu'il a vécu. Et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un d'orgueilleux, narcissique. J'étais un peu hautain, mais tout ça, en fait, c'était une espèce de carapace pour cacher le manque de confiance que j'avais à l'intérieur de moi. Mais ce manque de confiance, en fait, il n'y a que moi qui l'avais, qui le voyais. Et les gens à l'extérieur, même à la maison, ne le savaient pas parce que justement, je faisais tout pour le camoufler à travers ce que je faisais dehors. En fait, ce côté orgueilleux, ça se passait comment? C'était vraiment plus à l'extérieur, c'était à l'école, au quotidien, au foot. C'est que je montrais ce côté orgueilleux à travers les filles, en fait. Pour moi, en fait, pour cacher le manque de confiance que j'avais, je devais montrer aux gens que j'étais capable d'avoir n'importe quelle fille, qu'elle soit plus âgée, que ce soit la sœur d'un ami, que ce soit une amie à moi. Je montrais en fait cet orgueil à travers ça. Pour moi, je me sentais supérieur aux autres quand je pouvais avoir n'importe quelle fille, on peut dire. Plus ou moins, il y a 2 personnes avec qui j'étais, avec qui vraiment j'ai joué, je me suis amusé, qui ont tenté de se suicider. Ça veut dire que ça m'a touché sur le coup, mais comme j'avais cet orgueil-là, je passais outre en fait. Je disais que c'était pas de ma faute, que c'est ces filles-là qui avaient un problème, mais certes elles avaient un problème, mais c'est moi qui étais le déclencheur de ces choses-là parce que je jouais avec elles. Il y avait aussi une autre personne avec qui j'ai joué, que je me suis amusé, qui était une personne normale et qui a viré du côté de sa religion totalement à l'opposé juste après moi. Du coup, je me suis vraiment rendu compte que j'ai un peu détruit des vies du coup. Pourquoi j'étais narcissique? Parce qu'en fait, dans ma jeunesse, comme je disais, j'avais pas confiance en moi parce que j'étais en surpoids, j'avais des appareils dentaires. Ça veut dire que pendant longtemps, j'étais soit le bon ami, soit j'étais pas comme les garçons avec qui j'étais, donc on se moquait de moi. Et il est arrivé un moment où je voulais plus être comme ça. Ça veut dire que j'ai commencé à faire du sport. Et quand j'ai vu que j'avais changé, ça a gonflé mon ego. Et là, j'ai commencé à me sentir supérieur, en fait, à vraiment travailler mon image pour que les gens voient à travers moi que je suis plus la personne d'avant, que voilà, j'étais quelqu'un de différent. Et dans ma tête, c'était vraiment, vraiment un film. Je m'habillais pour plaire aux gens de dehors, je m'habillais pour être supérieur aux autres. Je m'habillais en fait pour montrer que voilà, en fait, je suis beau, je suis pas comme vous, en fait. C'était vraiment ça. En fait, à l'intérieur de moi, j'étais stressé dans le sens où à la maison, ça n'allait pas du tout. Ça veut dire qu'il pouvait se passer quelque chose entre mes parents, etc. Et j'allais être frustré, stressé, je ne comprenais pas pourquoi ça se passait. Ça veut dire qu'à la maison, j'allais m'enfermer dans ma chambre à me poser des milliards de questions. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça arrive? À chaque fois qu'il allait arriver une situation ou quelque chose, je le prenais pour moi, en fait. Et ça veut dire que maintenant, cette frustration, je l'évacuais dehors en prenant toutes ces mauvaises attitudes-là. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai essayé, on peut dire, d'oublier ou de sortir de ces problèmes-là, en fait. C'est ça. Et tout le manque de confiance que j'avais par rapport à ma jeunesse, par rapport à mon enfance aussi, j'essayais de... À la maison, je ne le montrais pas trop à mes parents, en fait. J'étais, on va dire, normal. Mais c'était plus quand j'étais dans ma chambre et que j'étais tout seul et que je commençais à réfléchir et que... En fait, je me comparais souvent aux autres. Quand je voyais mes amis qui, eux, avançaient, qui... Eux avaient n'importe quelle fille, moi je me disais mais en fait t'es inférieur, en plus de ça à la maison ça va pas, t'es capable de rien en fait, t'es juste oui t'es bon à l'école mais voilà quoi, t'es l'intello de la classe et ça s'arrête là et c'est tout en fait. Le moment où j'ai toussé le fond avant de venir au centre d'accueil, je pense que c'est un moment donné où j'étais en vacances parce qu'à la base j'étais dehors, je faisais des bêtises mais j'étais conscient que je devais pas boire, que je devais pas fumer ou ces choses-là. Mais il y a un moment où je me suis retrouvé en vacances et j'ai commencé à faire pire que ce que je faisais habituellement. C'est-à-dire qu'avant, je faisais n'importe quoi avec les filles, mais c'était au moins je sors avec elles. Là, c'était vraiment une fille tous les jours. Et je me rappelle, il y avait des périodes où je faisais des listes de filles que j'avais pu avoir en une période donnée. Je me mettais à boire comme je sais pas quoi. Je me suis retrouvé sur l'avenue des Champs-Élysées en pleine nuit, à moitié bourré, enfin bourré totalement avec une bouteille d'alcool à la main. Et c'est là, plus tard, quand j'ai commencé à réfléchir à ça, que je me suis dit, vraiment, j'étais vraiment loin, quoi. Voyez, Louis, il aimait vivre d'apparence, orgueilleux. Il voulait justement camoufler justement ce que
en réalité se passait à l'intérieur de lui. Beaucoup sont les personnes qui vivent dans cette situation, souffrent, sont des personnes angoissées, mais veulent montrer justement une autre chose, veulent montrer que sont des personnes que tout va bien, mais la réalité c'est que tout est en train d'aller de mal en pire. Et le plus grand problème c'est que la personne, elle reste dans son orgueil. Cher ami, si vous voulez vaincre, surpasser, il est nécessaire que vous veniez à reconnaître. Reconnaissez que seul vous ne pouvez pas. Vous avez besoin de l'aide. Et c'est pour cela qu'existe cette émission, pour vous apporter la bonne direction, pour vous aider à prendre l'attitude qu'il faut prendre. Je veux laisser aussi à votre entière disposition notre ligne Ami 24 heures pour que vous puissiez vous confier à quelqu'un. Sera avec toute privacité, mais vous allez pouvoir raconter votre situation, vos problèmes et justement cette personne elle va pouvoir vous conseiller. Vous pouvez le faire à travers le 01 53 35 85 12. Nous allons maintenant savoir qu'est-ce que Théodore il a fait, quelle attitude il a pris et comment se trouve actuellement sa vie. Accompagnez et nous allons revenir tout de suite après. En fait, je suis arrivé au travers de ma mère qui m'a invité et je ne suis pas venu facilement parce qu'elle a beaucoup lutté pour me faire arriver au centre d'accueil justement. Et disons que je suis arrivé avec une certaine malice, si on peut dire ça comme ça. Au début, je suis venu pour faire plaisir à ma mère et ensuite, j'ai cherché un intérêt. Je suis venu parce que je passais le bac justement et parce que je faisais du foot. Et je suis venu avec cet intérêt-là, je faisais mes réunions de 8 heures et après, je voulais rien savoir du reste. Je rentrais chez moi et je faisais ce que j'avais à faire en fait. Et pendant un certain temps, même un long moment, je suis venu comme ça, jusqu'à j'ai commencé à participer aux réunions des jeunes, où je suis venu, on va dire, pas parce qu'on m'avait forcé un peu, et je venais, j'écoutais, mais je repartais sans plus. Et à un moment donné où je me suis dit, bon, je suis là, il faut quand même que les choses avancent. Donc j'ai commencé à m'investir petit à petit, sans forcément comprendre pourquoi je faisais ça. Et je ne suivais pas vraiment tous les conseils parce que quand on vient et qu'on veut vraiment changer de vie, on doit laisser ce qu'on faisait derrière. Et je n'avais pas véritablement abandonné ça. Du coup, il y a eu un moment donné où je commençais à m'investir, mais j'étais encore avec mes amis de dehors. Ça veut dire qu'on m'a proposé de partir en vacances et pour moi, je voyais aucun mal. Je me suis dit, je suis à l'église, je peux partir en vacances et il ne va rien se passer, je vais revenir normal. Et en fait, quand je suis parti, je suis devenu pire que ce que j'étais avant. Et disons qu'après ça, j'ai pas assumé, j'ai cherché des raisons pour plus venir à l'église. Je disais que je devais réviser pour mes partiels, réviser pour tout ce que j'avais à faire, que je reviendrais ultérieurement, mais que là, je devrais vraiment me concentrer sur moi, sur ma vie scolaire, ma vie professionnelle. Et du coup, j'ai quitté. Et comment je suis revenu? Je suis revenu parce que là, d'une certaine façon aussi, j'avais touché le fond parce que je suis tombé malade. Et j'étais à l'hôpital pendant un moment, on va dire un moment un peu symbolique, c'était les fêtes. Ça veut dire que je me suis retrouvé à l'hôpital pendant la période de Noël, etc. Et là, je ne comprenais pas pourquoi tout ça m'était arrivé. Je comprenais rien du tout. Et en fait, j'ai eu une visite des ouvriers de l'église qui sont venus me voir à l'hôpital, justement, qui m'ont parlé, qui ont prié pour moi. Et c'est pas que c'est ça qui m'a fait revenir, mais en fait, tout ça, en fait, ça m'a touché parce qu'il y avait mon frère, il y avait ma mère qui venaient me voir tous les jours. Et je me suis dit, en fait, là, limite, j'ai tout perdu parce que je croyais tout avoir dans le monde, je croyais avoir des filles, je réussissais à l'école. Et justement, ça, c'est un fait important parce qu'ils disaient ne pas pouvoir venir à cause des résultats de l'école. Et cette période-là, je passais mes partiels et j'avais travaillé, mais je connaissais tout par cœur. Et la période des partiels, c'est là que je suis tombé malade. Ça veut dire que tout ce que j'avais révisé, tout ce que j'avais fait, c'est comme si j'avais rien fait et j'ai fini à l'hôpital, en fait. Mais à partir de ce moment-là, quand j'ai vu que j'avais perdu en fait mon temps dehors, là, et en fait, on m'avait parlé clairement, et là, je me suis dit que j'avais plus le choix parce que je connaissais maintenant les deux parties, j'avais vu ce que le monde avait à m'offrir et j'avais vu ce que Dieu avait à m'offrir en fait. Du coup,
Le choix, bon, c'est vite fait, oui, le choix a été fait automatiquement. Je savais que je devais revenir parce que Dieu avait quelque chose pour moi, parce que sinon, ça ne serait pas arrivé en fait. Parce que ça, c'est arrivé parce qu'en fait, je devais revenir. Je finissais l'école à 14h, enfin midi 14h, et directement après, je venais faire la réunion. C'est-à-dire que je mettais vraiment ça en priorité. C'était obligatoire que tous les vendredis, je vienne faire la réunion, quitte à ce que je n'ai pas mangé ou que je n'ai pas fait mes devoirs. Mais c'était la priorité, c'était l'objectif. Après ça, j'ai commencé à faire les réunions du mercredi, à venir au groupe jeune, faire les réunions de quotidiennes en fait. Et j'ai fait la campagne d'Israël dans l'objectif de véritablement changer la personne que j'étais. Parce que dans le passé, j'étais orgueilleux, j'étais narcissique et j'avais aussi pas confiance en moi. Et c'est vraiment ça que j'ai demandé pour cette campagne, à être véritablement transformé, à être une autre personne. Pas changer, mais transformé. Parce que quand on est changé, il y a encore des choses qui restent. Mais là, vraiment, je voulais être une personne totalement différente. Après ça, j'ai aussi fait le jeûne de Daniel. Il y en a, on peut dire, deux qui m'ont marqué. Il y a le dernier là, qui vient de se passer, celui d'avant. Et c'est vraiment le dernier où il y a eu un énorme aboutissement, je peux dire. Ben en fait, quand j'ai fait la campagne d'Israël, en réalité, moi, je pensais que j'allais voir le résultat sur le coup directement comme ça. Ça veut dire qu'après la campagne, j'étais un peu déçu parce que je n'ai pas vu ce changement immédiat. Mais c'est en méditant, en fait, en réfléchissant et en voyant certaines situations qui me sont arrivées, que là, je me suis dit, en fait, la campagne d'Israël a porté du fruit parce que j'ai vu que j'ai reçu certaines propositions du monde, des travails, des propositions de filles ou certaines situations comme ça, où directement j'ai dit non, ou par rapport à des attitudes que moi-même je pouvais prendre avant, au niveau de l'orgueil, etc. J'ai vu que c'était totalement différent, que je réagissais plus de la même façon. Et là, c'est comme ça que j'ai vu que la campagne avait véritablement avait transformé ma vie, en fait. Mais ce n'était pas d'un coup comme ça, c'était vraiment au fur et à mesure, petit à petit, comme si on me taillait, en fait, on me formait pour arriver à ce que je suis devenu aujourd'hui. Ben, le jeûne de Daniel, en fait, la première fois que j'ai cherché à faire le jeûne de Daniel, disons, c'est pas que j'ai cherché à suivre la foule, mais j'étais un peu dans ce mouvement de foi où il y avait tout le monde, parce qu'on avait fait vraiment quelque chose de spécial avec les jeunes. Et j'ai vraiment cherché à casser en fait tout ce que j'avais à l'intérieur. Ça veut dire que comme j'étais quelqu'un d'orgueilleux, pour moi c'était dur d'aller m'excuser auprès de certaines personnes, surtout que moi quand j'ai raison, pour moi j'ai raison. Et là, même si j'avais raison et que j'avais un conflit avec une personne, je suis allé voir ces personnes, je suis allé m'excuser. Les personnes qui ont essayé de se suicider à cause de moi à l'époque, je les ai recontactées, même si c'était difficile, je me suis excusé, même si sur le coup ces personnes-là m'ont envoyé balader ou tout ce qu'on veut, mais j'ai fait cet effort-là de véritablement casser ce que j'avais à l'intérieur de moi, casser véritablement tous les défauts que j'avais. Je sais que je ne serai jamais parfait, mais j'ai reconnu en fait les erreurs que j'avais. Mais disons qu'à la fin de ce jeûne, c'est pas que j'étais dans une émotion, mais j'avais quelque chose que je n'avais pas auparavant. Je pensais être baptisé sur le coup, mais je ne l'étais pas encore, parce qu'en fait j'étais peut-être un peu trop pressé, alors que Dieu avait un plan défini pour moi. Ça veut dire que là, j'ai attendu le dernier jeûne pour voir véritablement tout ce que vraiment je devais enlever. Parce que des fois, on pense qu'on est transformé, changé, mais on oublie qu'il y a des détails, des choses infimes qu'on doit vraiment retirer de notre vie pour véritablement être ce que Dieu veut qu'on soit. Et là, c'est dans ce dernier jeûne que j'ai compris en fait que je ne devais pas dépendre des gens, je ne devais pas dépendre de l'homme, que je devais véritablement dépendre de Dieu et que en fait, ce jeûne, c'était individuel, c'était pour moi. Et là vraiment, j'ai cherché, j'ai lutté, j'ai bataillé. Et vraiment, pendant ce jeûne, c'était difficile parce que je me suis dit que je cherchais, mais je ne trouvais pas, je ressentais rien, je sortais frustré en fait. À chaque fois, tous les jours, je sortais frustré et je me disais que je ne peux pas sortir de ce jeûne, enfin, je ne peux pas être baptisé le dernier jour en fait, parce que c'est comme si je me disais que ça allait être une émotion ou c'est parce que c'est le dernier jour en fait que ces choses-là arrivent. Mais je devais en fait m'efforcer de chercher, persévérer dans ce jeûne. En fait, j'ai vraiment appris que quand on veut quelque chose, il faut creuser, il faut persévérer pour le chercher. Ce n'est pas quelque chose qu'on obtient automatiquement. Aujourd'hui, qui je suis une personne totalement différente en fait. Je n'ai pas besoin de me cacher, de vivre d'apparence quand ça ne va pas. En fait, je suis moi, je suis bien, je n'ai pas de manque de confiance, je suis quelqu'un de totalement différent en fait. Non, l'alcool, les filles, toutes ces histoires-là, c'est totalement derrière moi. Les choses que je faisais dans le monde, les soirées, l'orgueil, toutes les vanités, le fait de m'habiller pour les gens, tout ça, c'est totalement fini. Maintenant, tout ce que je fais, je le fais pour moi et je le fais pour Dieu. Et c'est ce qui compte, en fait. Le centre d'accueil, pour moi, c'est une porte de sortie, en fait. C'est une échappatoire parce que là où j'étais, en fait,
J'étais entre quatre murs, j'étais, comme on l'a dit tout à l'heure, au fond du gouffre, j'étais totalement perdu. Et le centre d'accueil, pour moi, c'était une main tendue, ça m'a relevé en fait, ça m'a donné une nouvelle vie. Merveilleux de voir la transformation qui s'est produite dans la vie de Théodore. Vous voyez, aujourd'hui, lui n'est plus cette personne qui vit d'apparence, mais dans le centre d'accueil, il a pu trouver la guérison physique pour sa maladie, mais aussi la guérison intérieure, la guérison spirituelle dans son intérieur. Aujourd'hui, est heureux, délivré du vice de l'alcool, comme lui-même il a affirmé que le centre d'accueil a été la porte de sortie pour lui, pour s'en sortir de la situation qu'il était en train de vivre. Et c'est cette porte, justement, qui se trouve ouverte pour vous amener à surpasser ces problèmes, pour amener votre vie à être comblée. Pour cela, vous devez prendre votre décision. Et ce mercredi, nous serons justement en train de chercher celui qui peut transformer n'importe quelle situation, que c'est le Saint-Esprit. Nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire un propos de désintoxication pour recevoir le plus important, désintoxication audiovisuelle et justement se nourrir des choses spirituelles. Et vous pouvez justement participer dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous et recevoir les informations, la direction, comment participer de ce jeûne de Daniel pour le plus important. Et sûrement, vous allez voir que votre vie, elle ne sera plus jamais la même. Moi, personnellement, j'aurai le plaisir de vous accueillir si vous habitez à Villejuif ou dans les arrondissements, dans 27, 29 rue Yuri Gagarine à Villejuif, tout proche de la gare du métro 7 Louis Aragon. Vous pouvez me chercher, on va discuter et nous allons vous donner la direction que vous avez besoin pour surpasser ces problèmes que vous êtes en train de vivre. Je vous rappelle aussi que notre siège du centre d'accueil se situe dans le 254 rue de Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris, où vous allez pouvoir trouver de l'aide. Si vous voulez connaître le centre d'accueil le plus proche de chez vous, entrez dans le site web www.centredaccueil.net et là-bas vous allez trouver toutes les adresses les plus proches ici dans la région parisienne, comme en Provence, comme en Outre-mer, où vous allez pouvoir vous adresser et recevoir l'aide que vous en avez besoin. D'accord? Nous allons à un autre cas véridique et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Avant que je sois arrivée au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite. Pour moi, je pouvais mourir, pour laisser ma mère pour occuper de mes enfants. Parce que je voulais divorcer, je voulais débarrasser de mon mari. C'était complètement détruit. Même mes enfants, faisaient des histoires, des bagarres. J'avais 2 garçons jumeaux. C'était complètement détruit. Et mon mari prenait l'argent partout. Et puis, après tout le temps, la banque m'appelle. Et puis, elle est laissée de justice aussi qui nous menace. Et la banque m'appelle, m'a dit, si vous ne remboursez pas l'argent, on va chez vous. J'ai dit, mais monsieur, je ne sais même pas de quoi que vous parlez parce que moi, je n'ai jamais joué. Oui, mais madame, vous êtes mariée et c'est vous les 2 responsables. Si vous ne payez pas cette dette, on va chez vous, on prend tout, même votre maison, on va licencier. Et puis moi, j'ai resté tout seul avec les enfants. J'ai 4 enfants. J'ai travaillé, j'ai gagné 1 500 €. Il faut que je paye le loyer. Je donne les enfants à manger, tout ça, c'était passé. Et puis moi, un jour, j'ai dit non, je vais divorcer. J'ai commencé même à chercher un avocat, tout ça, pour divorcer.
Les gens ils me voyaient, croyaient que j'étais bien, mais c'était que les masques. J'étais dépressif et même il y avait mon médecin qui m'a dit qu'il faut que je parte voir un psychologue. Même moi, j'étais tellement dégoûtée que j'ai dit je vais mourir, je laisse ma mère et va occuper de mes enfants. Les moments les plus difficiles pour moi, c'était vraiment quand je perdais ma mère parce que déjà j'étais en plein de divorce avec mon mari. Je sortais tous les jours. Quand je sors du travail, je vais au cimetière, je parle avec ma mère. Je fais qui pleurer devant chez moi. Pour moi, j'avais tellement de problèmes, moi je devais mourir. Pour moi, c'était ma mère qui devait rester en vie pour garder mes enfants. Je connais les centres d'accueil par ma cousine qui m'a invitée. C'est vrai qu'elle restait longtemps insistée, mais un jour, là, j'étais par terre, vraiment. J'ai dit, on y va. Quand je suis arrivée, j'ai entendu le pasteur parler de la campagne d'Israël. Et puis après, j'ai participé. Pour moi, les campagnes d'Israël, il n'y a que de bonnes choses là-dedans. C'est la campagne d'Israël qui a changé ma vie aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis transformée, je suis bénie. J'ai 2 entreprises. Dieu m'a donné 4 maisons. Des fois, je prends mon mari, mes enfants, moi, j'ai restaurant. Ma vie sentimentale, c'est très, très bien. On est très bénis, notre couple de mariage, mes enfants. Peu envie de divorcer. Aujourd'hui, là où je suis, mon mari m'appelle chérie, t'es où? On est partout, on va ensemble. Même je dis, des fois, je regarde, je dis, ça c'est moi, avec mon mari. On est plus amoureux et ça n'a rien à voir, même au début, même de mon mariage, ce que j'ai vu maintenant, ça n'a rien à voir. Même au début que j'ai rencontré mon mari, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est maintenant que j'ai rencontré mon mari, qu'on est mariés, c'est maintenant. On est vraiment bénis dans notre couple de mariage. Dieu m'a restauré ma vie, il m'a changé complètement. Je suis bien, je suis très bien. Moi, centre d'accueil, pour moi, oh là là, c'est que des bonnes choses. Ce qui semblait impossible dans la vie d'Helena est devenu possible. Et c'est ça. Dans le centre d'accueil, il y a la solution. C'est pour cela que les portes, elles sont ouvertes quotidiennement. Si toutes les portes pour vous ont été fermées, il y a cette porte quotidiennement ouverte afin de vous accueillir. Ne va pas vous juger, mais on va vous amener à un nouveau départ. Maintenant, c'est à vous la décision. J'en suis sûr qu'à travers ce que vous avez pu assister, à travers l'émission, vous savez déjà quoi faire pour que votre vie, elle vienne à être transformée. Maintenant, cela dépend de votre décision. Chers amis, a été un immense plaisir d'être là ensemble avec vous. À tous, que le Tout-Puissant illumine votre vie. À la prochaine.